Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du fait de créer une agence de marketing digital. Ça va t'intéresser si tu es freelance et que tu as envie de grossir, si tu as envie d'avoir une structure plus importante, ou alors si tu as déjà une agence digitale et tu te demandes si tu n'as pas fait des erreurs, si il n'y a pas de meilleur moyen de grossir, de développer ton activité. Alors, si tu ne me connais pas, tu te demandes peut-être quelle est ma légitimité pour te parler de ça. Moi, j'ai déjà eu une agence digitale par le passé, mais au-delà de ça, je suis consultant en marketing digital et j'aide des entrepreneurs, que ce soit des agences, des cabinets de conseil, des consultants, des freelances, etc., à vendre leurs services sur Internet, à automatiser leur prospection. Et j'ai parlé avec des centaines et des centaines de freelance, de prestataires de services, de consultants, d'agences digitales, et j'ai vu finalement les plus grosses erreurs qui ont été commises. Tu vois, parfois tu as des boîtes qui viennent vers moi alors qu'elles ont pas mal d'années d'expérience, mais elles me demandent comment faire pour aller encore plus loin, on est bloqué, on a atteint un palier, etc., qu'est-ce qui coince. Et du coup j'ai observé tout ça et je voudrais t'aider à éviter ces erreurs, parce qu'il y a énormément d'erreurs qui peuvent être très facilement évitées, mais il faut penser à ça dès le début. Si tu commences à penser aux erreurs dont je vais te parler, tu vois, dans 2, 3, 4, 5 ans, tu seras sans doute coincé, tu devras pas tout recommencer à zéro, mais en tout cas, il y a pas mal de choses que tu devras casser à contre-cœur. Donc, juste avant de parler de tout ça, avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, le truc, c'est que le monde des agences digitales, c'est un monde ultra concurrentiel. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Quand tu tapes agence marketing digital sur Google, alors je sais pas où est-ce que tu es, si tu es dans une grande ville, dans une petite ville, dans un village, peu importe, mais même, tu vois, d'ailleurs, dans les petits villages, tu peux parfois trouver des agences de marketing digital. Je me suis rendu compte de ça quand j'étais dans un petit village en Normandie il y a quelques mois. C'était vraiment drôle. Dans une toute petite maison, tu avais agence digitale et tout, mais jamais tu aurais imaginé qu'il puisse y avoir une agence à cet endroit-là. Bref, donc c'est pour ça que je disais que c'était très tendance. Il y a une énorme concurrence dans les agences digitales. Et quand tu vas sur Google, donc, tu vas tomber sur à peu près la même chose. Alors, l'idée n'est pas de dénigrer les agences dont je vais parler, je vais te donner différents exemples et tout, je dénigre rien du tout, si ça se trouve, ces agences cartonnent et n'ont aucun problème. Mais toi, en tant que, tu vois, si ton but c'est de créer une agence marketing en digital, si tu es à tes débuts, il faut vraiment pas que tu imites les plus gros, ceux qui ont déjà pas mal d'années d'expérience, parce que ça évolue, les choses évoluent et tu ne peux pas forcément appliquer la même chose qui a été appliquée il y a 2, 3, 4 ans, tu vois. Donc prenons un exemple. Cette agence-là, encore une fois, je ne la connais pas, mais quand je vais je la connais pas, tu vois, vraiment, je l'ai découverte tout à l'heure, j'ai tapé agence marketing digital comme ici, et puis j'ai cliqué, là-dessus, juste histoire de te prendre un exemple. Donc, quand tu vas sur la page de présentation, donc tu dis, il y a écrit dites oui au digital, bon, t'as un petit jeu de mots, très bien, pourquoi pas, mais ensuite, veille, référencement, e-réputation, médias sociaux. Est-ce que tu comprends ce que cette agence fait? Alors tu vas me dire, oui, ils font de la veille, du référencement, oui d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois pas qu'il y a un peu trop de choses ici? Est-ce que, je sais pas, gérer les réseaux sociaux des marques, c'est la même chose que les référencer sur Google? Est-ce que ça demande les mêmes compétences que de bâtir l'e-réputation? Enfin, tu vois, est-ce que il y a une cohérence dans tout ça? Tu vas me dire, oui, encore une fois, c'est le digital. Ouais, mais moi, je ne suis pas compétent, par exemple, je suis ultra compétent en prospection B2B, c'est mon job, mon métier, mon cœur de ma spécialité, c'est la prospection B2B sur LinkedIn et par email, mais par contre, en SEO, même si je sais ce que c'est le netlinking, etc., je suis une quiche, tu vois, et jamais je me prétendrais être compétent en SEO, même si j'ai des bases, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. Tu me diras, oui, mais dans une agence, on est plusieurs. Oui, on est plusieurs, mais il y a d'autres problèmes qui sont liés au fait d'être généraliste, d'être une agence en marketing digital généraliste. Donc, pour créer, tu vas voir, ça va être tout mon point, mais pour créer une agence de marketing digital à succès, il faut se nicher. Et ça, c'est pas du tout le cas ici, tu vois. Elle est pas du tout nichée. Donc, c'est une agence digitale comme on en trouve énormément en France. Donc, c'est une agence en marketing digital 360. Tu vois, ça, je l'avais même pas vu. Mais donc, elle met en avant le fait qu'elle est 360, qu'elle fait plein de trucs. Et ça, à une époque, c'était quelque chose de bien. Maintenant, vu la concurrence, c'est extrêmement compliqué. Si toi aussi, tu proposes de faire de l'e-réputation, du social media marketing, etc., tu vas te retrouver en compétition directe avec toutes ces boîtes-là. Et c'est impossible de trouver des clients
si tu fais ça, tu vois. Donc bon, je vais passer rapidement sur cet exemple-là, mais tu vois qu'ils font un paquet de trucs. Voilà, peut-être qu'ils le font très bien, mais en tout cas, ça fait beaucoup de choses. Autre exemple, au hasard, hein, agence conseil en acquisition digitale, stratégie, visibilité, ROI. Alors là, ils parlent d'acquisition, ils sont un petit peu plus spécifiques quant à leurs promesses, tu vois, quant à leur proposition de valeur, mais c'est quand même extrêmement large. On parle de stratégie, de visibilité, de ROI. Bon, c'est très générique comme terme, tu vois, c'est pas, on te parle pas de... Je vais te donner après des exemples vraiment différents qui sont ultra spécialisés. Mais là, encore une fois, comment est-ce que tu veux, tu vois, est-ce que tu crois que toi, en lançant ton agence de marketing digital généraliste, en acquisition comme ça, est-ce que tu crois que tu vas ressortir? Est-ce que tu crois que quand tu vas t'adresser à des prospects, à des clients potentiels, ils vont, tu vois, ils vont être intéressés? Bah non, enfin, il y a de grandes chances que non, parce qu'ils ont entendu ce discours 40 milliards de fois, tu vois, et c'est ça, faut vraiment faire gaffe. Et c'est le, voilà, donc tu vois, stratégie digitale, vous écoutez pour concevoir une stratégie digitale pertinente, ça c'est, ces termes-là, ils sont utilisés par tout le monde. Vous écoutez, enfin, on est à votre écoute, on étudie votre besoin, tout ça. Je suis désolé, hein, mais c'est du bullshit. C'est du bullshit parce que, enfin, ça veut dire que tu ne comprends pas, voilà, les problématiques de tes clients. En tout cas, il faut que tu appuies précisément sur les problématiques de tes clients pour qu'ils te fassent confiance et pour qu'ils te contactent. C'est en étant extrêmement précis sur ces problématiques, que tu vas pouvoir décrocher plus de contrats. Vous connectez à vos clients sur l'ensemble des points de contact, search, display, retargeting. Il y a des boîtes qui s'en fichent du display, par exemple, tu vois. Traduire vos data en actions concrètes. Bref, là on est vraiment dans le marketing digital ultra classique, ultra basique. Peut-être qu'elle cartonne cette agence, encore une fois, voilà, elle est Google partner et tout. Moi je dénigre absolument pas. Ce que je te dis, c'est que toi, en tant que débutant, si tu débutes, et même après, hein, c'est pas une bonne idée de faire la même chose. C'est pas une bonne idée de te présenter comme une agence marketing 360 comme celle-ci, et d'être ultra large, ultra générique dans les termes que tu utilises, comme cette boîte ici aussi. Alors là, un autre exemple, agence de marketing digital. Bon, comme beaucoup d'autres, tu vois, tu vas sur la page de présentation, elle dit agence de marketing digital France et international. Bon, là, peut-être un petit point de différenciation qui est l'international, mais en soi, quand tu vas dans les services, donc des sites internet, visibilité, stratégie de référencement payant, marketing par email, ils font marketing dans les réseaux sociaux, ils font absolument tout. Ils font tout. Et il y a un moment, quand une agence fait tout, est-ce que, je vais te donner un autre cas après, mais est-ce que tu crois qu'elle est douée dans tout? Est-ce que tu crois qu'elle va bien faire le boulot dans tout? Moi, actuellement, je suis en train d'étudier certains trucs, notamment en développement, mais je cherche un truc ultra précis. Donc, si je voulais faire appel à une boîte, je sais pas, pour développer un truc, je ferais pas appel à cette boîte-là parce qu'elle fait à la fois des sites internet, elle fait du référencement, etc. Elle n'est pas spécialisée dans mon domaine. Moi, je cherche un truc précis. Donc, quand je vois une agence qui fait un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets, bien sûr, je vais pas faire appel à elle. Donc ne fais pas la même chose que ces boîtes-là qui peut-être encore une fois ont des années et des années d'expérience, mais il faut pas que tu fasses ça parce que tu vas te retrouver coincé. Donc bon, je passe rapidement. Et une dernière, je crois, vous voulez atteindre vos objectifs en termes de KPI, ROI et performance marketing. Alors là, ils sont plus orientés résultats, tu vois, ils parlent de ROI et tout, un petit peu comme celle-ci quand même. Mais c'est toujours des termes ultra génériques, quoi. C'est des termes, bon, quand tu vas dans les services qui sont ici, tu vois, ils font tout. Ils font tout. Ils créent des sites internet, sites e-commerce, applications mobiles, big data, tracking, web analytics, référencement naturel, référencement payant, email marketing, bref. Tu peux pas faire ça. Si tu commences, il faut que tu sois spécialisé. Peut-être que toi, t'es rédacteur ou rédactrice, peu importe. Peut-être que t'es, je sais pas, rédacteur web, hein, j'entends. Hein. Peut-être que t'es, je sais pas, community manager. Peut-être que tu fais du SEO. Peut-être que t'es web designer. Bref, mais quand tu fais ça, tu peux pas juste dire ouais, je suis une agence web. C'est pas possible de faire ça parce que tu vas encore une fois te heurter à la concurrence. Et ce que je t'invite à faire plutôt, c'est t'inspirer de ce que font les SaaS, les software as a service. Tu sais, les logiciels que tu payes par abonnement. Moi, je t'invite à t'inspirer des startups. Moi, c'est mon approche. J'ai une approche un peu particulière peut-être par rapport à ça. En tout cas, en France, il n'y a pas 40 personnes qui ont mon approche par rapport à ce sujet-là. Mais en tout cas, moi, je vois que ça marche. Je vois que ça marche beaucoup mieux. Ce que je t'invite à faire pour que tu comprennes bien, là, c'est un site où tu as tout un tas de pages de présentation de logiciels. Ce que je t'invite à faire, c'est de réussir à expliquer ta plus-value, la plus-value de ton agence en une seule phrase. Et ne te présente pas comme une agence de marketing, alors comme ici, non, elle est où? Elle est ici. Ne te présente pas comme une agence de marketing digital. Il faut que tu sois capable de dire qui tu aides et comment.
Alors là, parfois les logiciels, c'est pas aussi précis que ça, ils disent pas qui et quoi, mais design at the speed of thought. En gros, ils font du design à la vitesse, en gros à la vitesse de la lumière, mais bon, c'est pas exactement, je traduis pas littéralement, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Tu ne payeras plus jamais le prix complet, le prix total d'un logiciel à nouveau. Enfin, tu vois, bref, là, il te propose il me semble des choses pour des promos. En gros, il te propose des promos pour des logiciels, un truc comme ça. Bref, enfin peu importe, il me semble pas. Je crois que je me trompe, mais en tout cas, t'as une phrase pour décrire le bénéfice. C'est ça mon point principal. Là, je vais un peu vite et j'ai pas le temps de regarder chaque exemple en détail, mais le mieux, c'est quand tu arrives à créer une phrase qui est compréhensible en un coup, en une lecture, tu vois. Là, simplify how you work. Là, tu simplifies ta manière de travailler, c'est tout. Et ensuite, tu peux regarder qu'est-ce que c'est en détail comme logiciel, mais en tout cas, la promesse, tu vois, la phrase, l'accroche, elle est justement à l'accroche. L'accroche. Et là, par exemple, c'est pareil, c'est Chargebee, ça c'est connu, c'est en gros, ils te disent ne galère plus, en gros, dans tes histoires de facturation, ne t'emmêle plus les pinceaux dans tes facturations, en gros, dans tes factures. Et du coup, tu comprends rapidement le bénéfice. Alors toi, tu n'es pas une start-up, on est d'accord, qu'on soit très clair là-dessus, t'es pas une start-up, mais tu peux avoir la même approche, et c'est ce que font certaines agences. Je te laisse regarder, je te mettrai le lien si tu veux pour regarder un petit peu ces exemples-là, mais c'est un peu le cas de tous les SaaS en fait, hein. Et si tu veux des exemples d'agences digitales américaines notamment qui appliquent cette histoire de spécialisation, tu peux voir ça, Small Business SEO Services, Professional, désolé pour l'accent, mais SEO Services for Small Business. Alors là, c'est un peu général, mais au moins, ils te disent qu'ils font du SEO, tu vois, ils proposent leurs services en SEO pour les petits business, pour les TPE en gros. Mais et du coup, là, ils ne se disent, à aucun moment, ils te parlent de réseaux sociaux, de référencement payant. Alors peut-être après, j'en sais rien, peut-être, mais en tout cas, si, peut-être parce qu'ils font du SEO, j'imagine, mais ils ne créent pas de site internet, tu vois, ils sont juste, ils proposent du SEO pour les petits business, point. Et tu le comprends dès le début. Est-ce que c'est pas plus clair, oula, je me suis gouré de boutons, est-ce que c'est pas plus clair de voir ça, je vais quitter, que ça, enfin je sais pas, quel est le plus clair pour toi entre ça et ça? Je pense que c'est évident, non? Enfin, tu vois, là, c'est une agence de marketing digital. Bon, qu'est-ce que c'est le marketing digital? C'est tout et n'importe quoi. Et là, tu as du SEO pour les petits business. En tout cas, moi, si je voulais une agence en SEO, je ferais appel à celle-là plutôt qu'à l'autre, tu vois, si je parlais mieux anglais que ça. Autre exemple, Custom High Converting PPC Landing Pages. Là, en gros, c'est ils te permettent de... Ils créent en fait pour toi des landing pages, des pages de destination qui convertissent bien et il me semble qu'ils font du pay-per-click, donc en gros ils t'aident à bien convertir sur tes publicités grâce à des landing pages optimisées et personnalisées. Bref, on va éviter de rentrer dans les détails, mais en gros voilà, ils te disent que pub plus landing page égale cœur. En gros, eux, ils s'occupent il me semble, peut-être que des landing pages, peut-être qu'ils s'occupent des pubs aussi, mais même si c'est le cas, c'est déjà très spécialisé, tu vois. Non, il me semble que c'est que la landing page. Mais donc ils sont spécialisés en landing page vers lesquels tu vas renvoyer quand tu fais de la pub. Si ça n'est pas précis, si ça n'est pas spécifique, je me demande comment est-ce que tu peux être plus précis que ça, tu vois. Donc si je sais pas, je suis avocat et que j'ai besoin de faire de la pub pour mon business sur Google, je vais peut-être faire appel à eux parce que je vais me dire tiens, ils vont pouvoir me créer une page qui convertit bien, tu vois, tout simplement. En tout cas, c'est un exemple qu'on pourrait donner. Mais c'est très précis. Ils ne sont pas en train de dire oui, on fait des sites internet, du tracking, du machin, tu vois. Alors, je te dis pas que les Américains n'ont pas d'agence aussi généraliste, mais elles sont beaucoup plus grosses et les boîtes aussi, enfin, tu vois, cette agence-là, par exemple, je suis sûr qu'elle est pas plus importante que cette boîte-là, tu vois. Enfin, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça se trouve, celle-ci génère un chiffre d'affaires énorme par rapport à cette agence ultra généraliste. Mais parce que cette agence généraliste, elle est bloquée, sans doute. Après, encore une fois, peut-être qu'elle cartonne, mais elle est bloquée par son côté généraliste. Il y a un moment, tu atteins un plafond. Et je peux te le dire parce qu'il y a plein de créateurs d'agences qui viennent vers moi et qui me disent bon, comment est-ce que je fais maintenant? Et quand tu te rends compte du problème, tu leur dis est-ce que vous avez vraiment envie de l'entendre, quoi? Et c'est pour ça que je fais d'ailleurs cette vidéo. Et un autre exemple que je pourrais te donner là, c'est de l'e-commerce marketing pour les gens qui ont des Shopify, tu vois, pour les e-commerce en gros qui sont sous Shopify. Si ça, c'est pas précis non plus. Bref, et un autre, website evaluation, en gros, ils te disent que tu peux, ils t'aident à voir ton site à travers les yeux de tes clients. Voilà, parce que quand tu crées un site internet,
c'est le plus important, c'est la manière dont vont te voir en fait tes clients potentiels. Donc là, ils vont t'aider à évaluer tout ça à travers les yeux de tes clients. Je sais pas comment, mais en tout cas, la promesse accroche encore une fois. Et c'est très précis. Donc là, ils aident les boîtes qui font du software, du logiciel. Et voilà. Et c'est pourtant une agence digitale. C'est une agence digitale, tout comme celle-ci, tout comme celle-ci, tout comme celle-ci, tout comme celle-ci. Donc si tu crées une agence de marketing digital, sois précis d'abord. Et après, tu peux éventuellement grossir et proposer plus de services. Peut-être que ces agences que je te montre là, elles ont commencé par un truc précis, mais il n'y a aucune raison, si tu trouves une problématique douloureuse, une vraie problématique, il n'y a aucune raison que tu élargisses ta promesse. Si ça cartonne, pourquoi élargir? Parce que tu vas te rendre compte qu'au niveau de la délivrabilité, ça va être beaucoup plus facile pour toi, parce que tu vas pouvoir standardiser notamment tes process. Voilà, un client A et un client B auront besoin de la même chose, donc tu n'auras plus qu'à répliquer sans trop te prendre la tête. Là, quand tu as une agence digitale comme ça, ultra généraliste, le problème c'est que tu vas devoir constamment écouter tes clients. Alors c'est très bien d'écouter ses clients, mais chaque cas sera différent, donc ça va te prendre du temps. Donc tu vas prendre du temps pour la délivrabilité aussi. Enfin, ce sera pas aussi rentable qu'une boîte qui pourra vraiment automatiser ses process, qui aura une délivrabilité ultra simplifiée, grâce à sa spécialisation. Donc voilà, là moi c'est un petit peu une vidéo pour te dire de faire attention et d'aller plutôt dans le sens de la spécialisation, parce que sinon tu vas trouver moins de clients et tu vas galérer tout simplement. Tu vas faire partie de toutes ces boîtes qui viennent me voir après quelques années. Ça a très bien marché au début parce qu'elles avaient un réseau, tu vois, des personnes qui les recommandaient et tout, mais il y a un moment t'atteins un plafond. Tu ne peux pas prospecter en étant généraliste. Tu vois, tu ne peux pas scaler, tu ne peux pas mettre à l'échelle ton agence si tu n'es pas spécialisé. Parce que si tu dis sur internet aux gens, voilà, moi je fais ça, tu vas juste être noyé dans le bruit, tu vas être noyé dans la masse et tu pourras absolument pas ressortir et tu n'intéresseras personne. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients, si tu veux vendre tes services à prix d'or, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser, c'est une formation continue gratuite. Tu as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i, et je donne tout un tas de conseils comme ceux que je t'ai donné là, mais de manière beaucoup plus régulière, donc il faut être vraiment sérieux, et tu as des bonus aussi quand tu t'inscris, tu as notamment des scripts pour décrocher plus de contrats par email et sur LinkedIn, et tu as une formation vidéo gratuite pour trouver plus de clients en freelance. Donc ça va t'intéresser si tu es consultant, si tu es freelance, si tu es dirigeant d'agence, si tu as un cabinet de conseil, bref, si tu vends tes services de manière générale. Donc encore une fois, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. Je te dis à très très vite.